Bonsoir. Fait que l'étude de ce soir, ça va être la puissance dans le jeûne biblique. Distribuer des liens entre-temps. J'ai distribué des liens entre-temps. Bonsoir Nadia. Merci Seigneur. Comme je disais, je distribue un peu des liens. Fait que c'est ça, ça va être sur le jeûne, la puissance du jeûne biblique ce soir. Merci Seigneur. Sylvie. Ouais, des chemises avec des belles petites fleurs dessus. C'est Seigneur. Je sais pas comment est-ce que les couleurs sont, on va l'écran. Bon. J'ai peut-être des petits problèmes avec mon Internet. Si jamais ça bug un peu, me le ferez savoir. Bonsoir Brigitte. Il est déjà 8h06. Merci Seigneur. Amen. OK. Envoyer le lien à bonne place. C'est l'instant. OK, le lien est là. Ah, OK. Bon, on va commencer bientôt. Merci. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Monique. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, c'est l'heure de commencer. Et voilà. Salut Didier.
frérot. Yes, amen. Fait que j'avais mis comme titre les bienfaits, puis en préparant l'étude, je vois plus la puissance qu'il y a dans le jeûne biblique. On découvre des choses quand on prépare l'étude. Merci Seigneur. OK, j'ai ma parole, on va commencer. Merci Seigneur. Seigneur, merci de nous donner la révélation ce soir de ce qu'est le jeûne selon ton cœur, Seigneur. Seigneur, ce qu'on veut entendre, c'est ta parole ce soir, Seigneur Dieu. Voir les choses comme toi, tu les vois. Père Céleste, merci pour ce privilège d'être tes enfants et d'entendre la voix de ton esprit, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Juste placer un petit peu l'écran. Amen. Merci, Seigneur. Bonsoir, Françoise. Fait que, OK. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, OK, la puissance ou les bienfaits du jeûne biblique. Merci Seigneur de nous inspirer. Alléluia, gloire à Jésus. Fait que, est-ce qu'il y a de l'intérêt ce soir à comprendre et à connaître la puissance qu'il y a dans le jeûne? Ça devrait être des choses qui devraient nous inspirer. En faisant l'étude, c'est sûr qu'on apprend encore, on découvre encore des nouvelles choses. Fait que merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Et, OK. Fait que merci Seigneur. Et je vais juste fermer ici mon Facebook. Bon, OK. Fait que c'est sûr que pour certains, c'est un sujet qui est moins intéressant, ce qui semble être des efforts dans la chair, mais la réalité, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu et on devrait porter attention à ce qui est dans la parole de Dieu. Puis c'est ce qu'on va voir ce soir. On va faire sortir des points. Fait qu'amen. Donc, c'est peut-être quelque chose je souhaite que ce soir, cette étude-là vous motive davantage à aller dans le jeûne, à pratiquer le jeûne. On parle de pratiquer. Plusieurs églises, au début de leur année, invitent leurs membres à un jeûne au début de l'année, au courant du mois de janvier. Comme on disait, c'est pas toujours le 1er janvier. C'est la préparation et tout. Il est important d'être prêt pour le jeûne si on veut bien le réussir. Qui aimerait faire un jeûne en sachant qu'il va réussir son jeûne? On va voir des choses à soir. Et juste pour dire, c'est important. Je pense que c'est important de se préparer parce que c'est pas intéressant pour personne de commencer un jeûne et de ne pas le réussir. Et donc, c'est pas intéressant pour personne de se priver de nourriture sans rien obtenir. Fait qu'à ce soir, on va voir des points qui vont nous encourager, nous inciter à pratiquer le jeûne dans notre vie chrétienne. Moi, au début, c'est quelque chose qui m'est resté au début de ma vie chrétienne. Étant plus jeune, on sait quand même c'est plus facile de jeûner. Étant plus jeune, la santé est plus résistante. Et moi, ce que je vivais, Dieu m'avait emmené à prendre du temps avec lui. Et il me faisait grandir là-dedans. Il m'a emmené dans le jeûne. Quand j'avais des prières qui n'étaient pas répondues, je savais une chose. Je savais que si je jeûnais, tout était brisé. Et c'est réellement ce que je vivais à ce moment donné-là. Mes prières qui n'étaient pas répondues, j'allais dans le jeûne et je savais que je casserais la puissance des ténèbres à ce niveau-là. Et c'est ce que j'obtenais à chaque fois. Donc, le jeûne va venir briser l'opposition qui vient contre nous. Et je sais qu'il y a des enseignements qui disent, vous n'avez pas besoin de jeûner, vous avez déjà l'autorité, vous l'avez déjà. La réalité est que quand tu l'expérimentes, tu vois que c'est pas ça. Le jeûne apporte beaucoup de bénéfices, de bienfaits
à notre vie intérieure et même à notre corps. On va voir ça tantôt. Merci Seigneur, Amen. Et quelque chose avant de vous engager dans un jeûne, il y a quand même des choses. Consultez Dieu. Si vous vous arrêtez, allez devant le Seigneur, écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur. Dieu va mettre une paix dans ce qui vient de lui. Bonsoir Pierre, Serge. Fait que Dieu va mettre une paix lorsque ça vient de lui. Prenez le temps de vous arrêter. Je ne dis pas de vous arrêter pendant 1 heure, là. C'est juste des fois de 5-10 minutes, le temps de ressentir, de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment toi. Parce que le jeûne, c'est pas seulement s'humilier devant le Seigneur, c'est un temps aussi ce qu'on va aller combattre. Ça, on oublie ça des fois. Ça va faire toute une différence dans le jeûne, si on veut avancer rapidement. David consultait toujours l'Éternel avant de partir en guerre. Seigneur, est-ce vraiment toi? Est-ce vraiment le moment? Je vous dis pas d'entendre une voix qui est audible de dire Seigneur qui vous dit jeûne mon enfant. C'est pas ça qui va, c'est vraiment d'être à l'écoute à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'intérieur de nous. Si on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, on va sentir la direction que le Seigneur veut qu'on prenne. Je vous dirais comme qu'il y a des bénéfices au jeûne. Il faut aller sonder le Seigneur pour le jeûne. Je pense que beaucoup de chrétiens ne vont même pas sonder. Seigneur, est-ce que tu veux que je jeûne ou non? Ça fait partie de rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que Marc 1, versets 12 à 13. On va commencer. Jésus qui est notre exemple. Parfait. Marc 1, versets 12 à 13. Hop, et là, juste un instant. Je vais placer mes affaires. Marc 1, versets 12 à 13. Merci Seigneur de nous inspirer par ta parole. Parole, elle donne la vie, elle est la résurrection et la vie. Amen. Marc 1, verset 12 à 13. Encore même moi, je suis excité ce soir de partager ça. Ça m'a motivé davantage à voir le Seigneur à ce niveau-là. 12 à 13, ça dit « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Voyez-vous que même Jésus, c'est l'Esprit qui l'a poussé à aller jeûner dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Faire un jeûne qui est efficace, on a besoin que le Seigneur nous accompagne. C'est important d'aller sonder, Seigneur, est-ce vraiment ça ou c'est pas le moment? Donc, consultez Dieu avant de partir en jeûne. Et je vous dirais, une vie chrétienne sans le jeûne n'est pas vraiment une vie chrétienne. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné, sondez le Seigneur à ce niveau, allez frapper à la porte du ciel parce qu'il y a des bénédictions qui vont venir avec ça. Comme Jean-François dit, le jeûne, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est quelque chose qui fait partie. Et une chose, faites bien attention. Dernièrement, je voyais ça, c'était venu clair. Si vous vous engagez devant Dieu pour un jeûne, là, respectez-le. Fait que ne faites pas de compromis avec le Seigneur. Si vous vous êtes engagé, vous avez parlé au Seigneur, ben Seigneur, j'ai à cœur de jeûner, je crois que c'est ça, Seigneur, je vais jeûner. Restez fidèle à votre parole. Ça va être une force qui va vous donner à demeurer fidèle jusqu'à la fin. Vous allez voir la victoire au bout de tout ça. Fait que la parole du Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et on nous parle des hommes. Combien plus avec le Seigneur si on lui dit, Seigneur, je vais aller jeûner, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donc, respectez votre oui devant le Seigneur, c'est encore beaucoup plus important. Bonsoir, pasteur Balthazar. Fait que, merci Seigneur, ne brisez pas votre contrat avec le Seigneur. Puis, le Seigneur va vous bénir si vous tenez à respecter votre parole. Maintenant, quand jeûner? Quand trouver le moment, avant de commencer, on va avoir différentes choses dans la parole de Dieu, différents moments qui va nous inciter à aller jeûner.
Amen. Fait que, comme Mario dit, déjeuner 3 fois par jour. Il faut pas déjeuner. Quand on parle de jeûne, il faut plutôt aller jeûner. Peut-être que vous êtes en train de déjeuner, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Amen. Donc, première chose, on va aller lire Marc 1, 12 à 13. Hey, je viens de le lire, ça. Ah, ok, je viens de le lire. C'est le verset qu'on vient de lire. Avant d'aller commencer un ministère, avant d'entrer dans le ministère, allez jeûner. J'ai vu ça souvent dans des témoignages des hommes de Dieu. Dieu les a conduits dans le jeûne avant de commencer votre ministère. Je pense qu'on commence pas un ministère sans avoir été jeûné avant, vraiment. On a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de la présence de Dieu. Moi, je me rappelle au tout début, sans savoir ce qui m'attendait, sans savoir ce que le Seigneur est en train de faire à moi. J'entends 40 jours. Des fois, c'est des paroles très courtes, mais j'avais toute la signification. Le Seigneur me demandait un jeûne de 40 jours. Je parle de ça à un autre frère. Le premier, j'y parle. Il dit, moi aussi, le Seigneur m'a parlé. 40 jours, la même chose. Mais quand on parle cette fois-là, ce 40 jours de jeûne-là, c'était ce que j'ai eu dans mon cœur, c'était que je mangeais un repas par jour, le déjeuner, je mangeais un bol de céréales à volonté. C'était tout ce que j'ai mangé pendant 40 jours. Et c'était quelque chose, quand c'est poussé par le Seigneur, il y a une force qui vient nous aider. Quand on veut obéir au Seigneur, il y a une force qui nous enseigne. Et dans ce jeûne-là, c'était, je pense, dans mes premiers jeûnes, je vais vous donner un peu des trucs que j'ai fait tantôt, que c'était un jeûne qui était efficace. Dieu même guérit des choses dans mon système. Mon système s'est mieux à fonctionner au niveau des intestins, sans que je le sache. Le Seigneur sait ce qu'il nous demande. Fait que, comme je vous disais, veillez donc avant de commencer un ministère. Ah oui, pourquoi je vous disais ça? C'est sans savoir. Après ce jeûne de 40 jours, là, il y a une église qui est venue nous voir parce qu'on n'était pas rattaché à une église. Et ils ont ouvert une réunion de prière dans notre région, puis ils m'ont demandé d'animer la réunion. Et je vous dis, sans le savoir, Dieu déjà m'avait conduit dans un jeûne avant de commencer à le servir davantage. Fait que ça vient confirmer ces choses-là. Et donc, avant de commencer un ministère, allez jeûner, allez chercher la force du Seigneur avec vous. On va aller voir Acte 13, versets 2 à 4. D'autres endroits dans la parole où on voit qu'il y a eu des jeûnes dans le ministère. Acte 13, versets 12 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche, on va y aller avec le verset 2 à 4. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Ce que j'ai réalisé en faisant l'étude, c'est vraiment la puissance. Il y a une puissance qui est là dans le jeûne, pendant qu'on est en train de jeûner. Vous voulez faire une différence dans votre vie chrétienne, la solution est là. On veut aller chercher plus, soyons fidèles au Seigneur, ne faisons pas de compromis dans notre engagement, dans notre jeûne avec le Seigneur, respectons-le, puis le Seigneur va nous accompagner avec sa force. Deuxième bonne raison de jeûner, lorsque vous vous sentez loin du Seigneur, vous semblez que vous n'entendez plus la voix de Dieu comme vous l'entendiez déjà, c'est une autre bonne raison d'aller en jeûne. On va aller voir un verset que Jésus nous donne et nous montre clairement ça. C'est Matthieu 9, versets 14 à 15. Donc, vous aimeriez entendre la voix du Seigneur plus clairement. Vous sentez que vous l'entendez moins. Le jeûne est vraiment quelque chose qui va changer cette situation-là. Matthieu 9, versets 14 à 15. Je pense que souvent, comme chrétien, on passe des moments, Seigneur, j'aimerais entendre ta voix encore plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est tellement bon quand on entend sa voix. Mais le Seigneur nous donne des solutions, nous dit un peu comment faire.
Alors, ici, c'est la question des disciples de Jean-Baptiste qui jeûnaient et ceux de Jésus qui ne jeûnaient pas. Fait que Jésus donne une instruction par rapport au jeûne. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Jésus démontre clairement que quand l'époux, vous sentez plus que Jésus est avec vous, vous vous sentez loin. C'est alors qu'ils jeûneront. Donc, le Seigneur nous exhorte. Amen. Alléluia. Fait que, merci Seigneur. Oui, on tue la chair quand on jeûne. Moins de chair, plus de l'esprit, plus de puissance. Donc, lorsque vous vous sentez loin du Seigneur, c'est bien le verset qui dit « Alors, ils jeûneront ». Donc, le jeûne va nous faire aller dans la présence de Jésus. Lorsque vous manquez, OK, une autre chose aussi, quand on dit on a l'impression qu'on n'entend plus la voix de Dieu, il y a une promesse qui est là aussi. Jean 10, 27, ça dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et elles me connaissent et je les connais. » Les brebis entendent la voix. Ça, c'est quelque chose dernièrement qui me va. Seigneur, on doit, comme enfant de Dieu, c'est quelque chose, on doit entendre la voix de Dieu. Seigneur, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va aller chercher, c'est une promesse, c'est disponible pour nous. Ayez ça en cœur. Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux te servir. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme compagnon de cette vie sur terre. Imaginez-vous Jésus qui était sur terre. Les disciples entendaient la voix de Dieu à travers Jésus. Et Jésus nous a dit, il est préférable que je m'en aille et je vous envoie le Saint-Esprit. Combien plus on devrait entendre la voix de Dieu. Et là, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut la ressentir même à l'intérieur de nous, cette voix-là. Donc, attendez-vous d'entendre la voix de Dieu, cherchez à entendre la voix de Dieu davantage. Le jeûne est quelque chose qui va nous emmener à entendre sa voix davantage. Lorsque vous manquez de discipline dans votre marche chrétienne, lorsque votre chair prend trop de place dans votre vie, c'est rattaché, lorsque vous avez besoin d'aller chercher une victoire sur un péché, ça va vous mettre concentré sur le combat envers ça. Fait que ce sont des points. Comme Balthazar dit, la perception de l'esprit, c'est encore plus tangible qu'une voix à côté de nous qui nous vient de l'intérieur. Cette perception-là nous vient de l'intérieur de nous, la vie qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsque vous avez besoin de direction dans toutes sortes de situations, vous avez besoin de direction, allez jeûner. Lorsque vous voulez des réponses à toutes sortes de prières, le jeûne emmène les réponses à vos prières que vous n'avez pas pu obtenir par la prière seule. Le jeûne va venir briser la résistance qu'il y a dans la prière. Donc, ça, c'était quand jeûner. Maintenant, pourquoi jeûner? Matthieu 6,16. Matthieu 6,16, c'est pourquoi jeûner. Matthieu 6, verset 16, lorsque vous jeûnez. En anglais, c'est when you fast. C'est quand vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste. Donc, c'est bien dit quand vous jeûnez. Ça dit pas si tu jeûnes. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition. Le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Quand tu jeûnes, non pas si. Donc, c'est pas une option pour les croyants, mais ça, c'est sa parole. Il doit y avoir des moments de jeûne dans la vie du croyant. Sachez que Jésus lui-même, étant Dieu, a jeûné. Combien plus nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans avoir jamais jeûné dans notre vie chrétienne. Si c'est ce qui est arrivé jusqu'à présent, on a probablement passé à côté de la désobéissance de l'appel de l'Esprit à un moment donné. Fait que, merci Seigneur. Lisa disait, le jeûne nous donne plus d'attention. Merci Seigneur, être attentif à l'Esprit. Merci Seigneur, et avoir un cœur clean devant le Seigneur. Pourquoi jeûner? Donc, comme je vous disais, on a besoin de jeûne. À moins que vous êtes en train de vivre, vous avez la même relation qu'Enoch avait avec Dieu.
Enoch est enlevé parce qu'il était constamment en relation avec le Seigneur. Mais la Bible ne dit pas qu'Enoch n'a pas jeûné non plus. Il a probablement jeûné. Donc, le vrai jeûne biblique, on va clarifier ça un peu, le vrai jeûne biblique. Mélissa demande, comme par exemple, le matin, pendant une période de manger. On va voir un peu ça, je m'en viens là-dessus, Mélissa. Le vrai jeûne biblique, c'est, premièrement, ne rien manger, mais on sait que dans certains cas, on jeûne avec une privation partielle de nourriture. Donc, le vrai jeûne, c'est une privation de nourriture, pas de d'autres choses. Des fois, j'entends des gens dire je vais jeûner de ça, je vais jeûner, un exemple, de ce péché-là. C'est pas un jeûne. Le jeûne biblique, c'est un jeûne de nourriture. On arrête de nourrir notre corps pour que notre esprit se concentrer sur nourrir notre esprit. Fait que des fois, je remarque des fois, on atternit un peu les mots de la parole biblique. Le jeûne égale privé de nourriture. Fait que si on veut vraiment jeûner, c'est pas mal. Si vous êtes dans le péché, sortez de là. Attendez pas d'aller chercher, comme je vous disais tantôt, oui, le jeûne peut aider, mais le jeûne, c'est une privation de nourriture. On est supposé, on n'appelle pas ça un jeûne, jeûner de péché. C'est pas un jeûne, c'est quelque chose qu'on doit toujours faire. Fait que, OK, merci Seigneur. Fait que, OK, la question du nombre de jours. Jésus jeûnait 40 jours, sans eau, sans nourriture. Moïse est allé 40 jours, sans eau, sans nourriture. C'est pas conseillé pour nous autres. Moïse était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, le corps est nourri aussi spirituellement. Jésus, c'était la même chose. Donc, c'est ça. Fait que faire attention, les jeûnes de 40 jours, soyez guidés par le Seigneur. J'ai jamais fait un jeûne de 40 jours sans nourriture. J'ai fait un jeûne de 21 jours sans nourriture. Mais soyez à l'écoute du Seigneur, il va vous montrer comment le faire. Fait que Dieu va vous donner aussi la force de le faire physiquement aussi quand ça vient de lui. Et c'est ça. Et sachez que spirituellement, l'esprit aussi va vous fortifier durant un jeûne. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, OK. Sans eau, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. J'ai fait ça à un moment donné pour 16 jours, sans eau, sans nourriture. Faut vraiment ça s'est guidé. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui je me demanderais d'essayer de faire ça, je trouverais ça difficile. Mais il y a un temps, des fois, le Seigneur peut nous demander des choses de même. Fait que le corps humain est capable de supporter beaucoup plus qu'on pense parfois. Et je veux clarifier quelque chose. Qui de vous n'a pas entendu parler du jeûne de Daniel? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler du jeûne de Daniel ou tout le monde a entendu parler du jeûne de Daniel? Fait que regardez, le jeûne de Daniel, là, c'est pas du tout un jeûne. Ça a aucunement rapport avec un jeûne. On parle de jeûner, manger juste des fruits et légumes. Quand je suis allé lire Daniel, j'ai remarqué, voyons donc. Ça doit sortir des écoles bibliques, ça. Bien souvent, des affaires de même, ça sort des écoles bibliques. T'arrives, tu vas fouiller toi-même dans la parole de Dieu, tu te rends compte, ça n'a même pas rapport avec le jeûne. On va aller lire, juste pour clarifier ça, Daniel 1:8. Des fois, on entend des choses, puis on vérifie passer, là, la vérité. Il vaut mieux marcher avec la vérité. Daniel, c'était pas un jeûne. La question de nourriture, on va aller le voir pourquoi. Daniel 1:8. Ça nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc, c'est une question de ne pas se souiller. Si je vous dirais d'aller manger un peu ce que les vaches laissent dans le champ, c'est se souiller. Un peu, est-ce que vous allez faire un jeûne de cela? MER, je dirais pas le mot. Daniel 1:8 et Daniel verset 12 à 15. Fait que, il prouve tes serviteurs pendant 10 jours qu'on nous donne des légumes. Ils ont mentionné des légumes et de l'eau à boire. On ne pensionne pas de jeûne. Ils mangeaient à plein, à volonté. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras tes serviteurs d'après ce que tu auras vu.
Fait que ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors, la chose qui est mentionnée là-dedans, c'est que c'était la question de ne pas se souiller. Donc, c'était pas un jeûne que Daniel avait fait et ses amis. C'était vraiment question de démontrer, regarder les bienfaits de bien se nourrir. Et bon, ce qui était bon pour le corps et pour l'esprit en même temps. Les bienfaits du jeûne, ça nous prépare au ministère. Donc, j'envoie un petit peu de répétition, dit autrement. Ça nous rapproche de Dieu, de sa présence. On l'a vu tantôt. Lorsque l'époux n'est plus là, alors ils jeûneront. Donc, ça nous rapproche de Dieu, de sa présence. Ça nous rend plus sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu, des choses qui ont été mentionnées tantôt. Et ça développe le fruit de la maîtrise de soi. Et on va aller lire ça dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Merci Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Ça développe le fruit de la maîtrise de soi. Amen. 25 à 27, 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Le jeûne, c'est de l'abstinence, de bouffe. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le jeûne est une occasion d'aller tenir le corps assujetti à votre engagement vers le Seigneur et ça va développer le fruit de la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir plus ce fruit-là dans leur vie? Je pense qu'on aspire tous davantage. On a des échappatoires de temps à autre. Mais Seigneur, on veut ce fruit de l'Esprit. Et en jeûnant, le Saint-Esprit va travailler ce point-là dans notre vie. Donc, ça fait mourir le vieil homme. On a vu ça tantôt. Lisa a mentionné ça. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le jeûne, les bienfaits du jeûne, on continue, ça va augmenter votre foi. Très important. Ça va briser des chaînes, ça va briser des forteresses dans votre vie. Et vous allez obtenir des réponses à vos prières plus rapidement. Puis ce qui résiste à vos prières va être brisé. Comme je disais tantôt, j'ai vu des enseignements, t'as pas besoin de jeûner pour ça, vous l'avez déjà. Mais regardez, si vous ne le voyez pas manifester dans votre vie, allez jeûner, la parole, elle va se manifester dans votre vie. Et aussi, naturellement, au niveau de notre santé, il y a de multiples bienfaits pour le corps, le fait de jeûner, qui n'est pas la raison première, mais c'est quand même une bonne raison. Une bonne raison encore, un bénéfice qui va suivre le fait de faire un jeûne spirituel selon biblique, de faire un jeûne biblique. Le jeûne biblique, c'est pas juste en esprit, c'est la bouffe, vraiment, c'est la nourriture. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai aimé les recommandations du docteur Mercola. Et le docteur Mercola recommande 3 jours de jeûne consécutif juste à l'eau, 1 fois par mois. Ça va garder votre système en santé, ça va le garder propre. Moi, j'aime bien cette recommandation-là. Donc, on va continuer maintenant. Comment se préparer pour réussir un jeûne? Comment se préparer? Amen. Hop, une petite affaire qui apparaît à mon écran. Bon, Matthieu 6, verset 14-15. Matthieu 6, on était dedans tantôt. Matthieu 6, verset 14-15. C'est bon de se rappeler ça. Le Seigneur donne des instructions. Matthieu 6, verset 14-15. Oh, bon. Matthieu 6, verset 14-15. Pourquoi j'ai pris le verset 14? Il précède le verset du jeûne.
Et ça dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous voulez avoir un jeûne qui a une réussite, sondez votre cœur, pardonnez à ceux que vous avez besoin de pardonner. Ça, c'est pour la préparation. Ésaïe 58, verset 7, 3 à 7. Une autre chose, vous voulez réussir votre jeûne. Ésaïe 58, Didier l'a mentionné tantôt, ce verset-là. Ésaïe 58, le jeûne d'Ésaïe 58 n'est pas le jeûne non plus. Le vrai jeûne biblique est un jeûne de nourriture, mais le jeûne Ésaïe 58 nous montre avec quelle attitude devons-nous entrer dans le jeûne et conserver tout au long du jeûne. Ésaïe 58, versets 3 à 7. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, le peuple, dit ça au Seigneur, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Là, on va voir des points par la suite. Si on veut pas vivre ces choses-là puis rien voir dans notre jeûne, il y a des choses à régler avant le jeûne et pendant le jeûne, garder cette attitude-là. Verset 4, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, donc ne évitez, sortez les disputes, veillez à ne pas avoir de disputes. Et ça dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Ayez le désir que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête ou un jonc et se coucher sur le sac de cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Donc le jeûne a quand même pas juste la bouffe, il y a quelque chose en arrière qui est plus profond derrière le jeûne lorsqu'on se prive de nourriture. L'attitude qui est très importante. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. Si tu es en train d'opprimer du monde, libère-les. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Vous avez mis du joug sur des gens, le relâchez ça. Partage ton pain avec celui qui a faim. Regardez pendant votre jeûne autour de vous, même avant, préparez-vous. S'il y a des gens, soyez à l'écoute. Partage ton pain. Ce que le pain que tu étais supposé de manger aujourd'hui, donne-le à quelqu'un qui en a besoin. Fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Il faut quand même être sage à ce niveau-là. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Il est en train de dire de veiller aux besoins des hommes autour de nous. S'il y a des vrais besoins, de aller donner un petit coup, exercer notre cœur, garder une attitude, d'aider les gens autour de nous, d'être plein de compassion vers les gens. Et là, ça dit, OK, c'est ça. Ne te détourne pas de ton semblable. Si tu vois un besoin, il ne faut pas garder le silence et ne rien faire comme si on n'avait rien vu. Donc, ce sont des points qui vont nous aider à avoir un jeûne qui est efficace. Matthieu 6, versets 6 à 18. 6, versets 16 à 18. Amen. Je passe tout bien par la grâce. Bon. Stéphanie. J'ai parlé un petit peu trop vite. Voilà ma recommandation. Ça dit dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Matthieu 6, versets 16 à 18. Seigneur, ses recommandations. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Jésus, il dit, ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te le voit, te le rendra. J'ai remarqué, on a tendance des fois à parler, quand une personne fait un jeûne, a tendance à parler aux autres, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais parlé. Il y a des situations, c'est bon d'en parler, mais gardez secret le plus longtemps possible votre jeûne afin que la récompense vienne totalement de Dieu d'en haut. Donc, c'est quelque chose qui est bon de savoir. On pensait la prière, le lieu secret, mais il y a aussi le jeûne qui rentre dans le lieu secret dont parle le Seigneur.
Aussi, jeûner, on parle de préparation. Donc, préparez-vous à prendre plus de temps avec Dieu, à lire votre parole. Si vous prenez pas de temps, plus de temps avec Dieu, à y parler, ni à lire plus de sa parole, ça ne servira de rien. Donc, comptez sur sa force, jeûnez par sa force. Zacharie 4:6, non par puissance, non par ma force, mais par mon esprit. Lisa, elle devance mon étude. C'est un bon outil de bataille. Merci Seigneur. Ah, Jean-Sébastien, mais tu peux quand même lui dire doucement. Et je pense que l'important, c'est de ne pas essayer de vouloir s'élever en jeûnant. Merci Seigneur, amen. Donc, voilà les points maintenant. On a jeûné avec des buts. Ça passe vite. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose et vous n'aurez pas de focus. Bien important. Avez-vous des buts quand vous jeûnez? Comment faire pour pas oublier vos buts, pour être focusé sur vos buts? Quand j'ai fait des jeûnes, quand j'ai commencé au début de la vie chrétienne, Dieu m'avait emmené à des jeûnes. J'avais toujours une feuille de 8,5 par 11 avec plein de choses que je voulais obtenir à travers le jeûne. Donc, écrivez sur une feuille tout ce que vous voulez obtenir par le jeûne. Écrivez ça. Et, comme disait Nadia, bonne réponse. Vous répondez que c'est juste une diète à votre femme. Si elle vous demande pourquoi tu manges pas. Fait que, merci Seigneur. Fait que, écrivez sur une feuille tout ce que vous voulez. Prenez une feuille 8,5 par 11. Ayez au moins 8,5 par 11. Comme une liste que les petits enfants font au Père Noël, avec plein d'espérance et de foi d'obtenir ce qu'ils vont écrire sur leur demande. Fait que autre chose, sur votre feuille, n'oubliez pas d'écrire des versets que vous voulez que Dieu vous donne la compréhension, la profondeur de ces versets. En réalité, écrivez des versets qui vont pour pouvoir avoir une révélation plus grande. C'est bien important. Amen. La diète, c'est si on lit pas la Bible et ne prend pas de temps avec le Seigneur, c'est une diète. C'est vrai, c'est bien dit. Et maintenant, pendant le jeûne, on pense à 10 étapes. Pendant le jeûne, vous voulez un jeûne qui réussit. 10 étapes. C'est vrai. Jean-Sébastien, si tu dis que c'est une diète, en partie, c'est aussi une diète, le jeûne. C'est juste qu'il t'y donne pas tous les aspects. Mais quand même, tu peux quand même lui dire que c'est une jeûne. Autant que c'est pas dans le désir de se glorifier. C'est ça. Puis comme Stéphanie dit, je pense qu'en tant que couple, c'est bon d'informer le partenaire de ce que vous faites aussi. Ça peut même l'inciter lui-même à aller dans le lieu secret. Vous n'avez pas sorti de la maison, vous n'avez pas sorti du lieu secret. Fait que maintenant, pendant le jeûne, évitez, j'ai 10 points, évitez les distractions, c'est un temps consacré entre vous et Dieu. Soyez sélectifs si vous voulez écouter des vidéos sur YouTube. Écoutez la direction de l'Esprit. Cherchez plutôt à recevoir de votre être intérieur par le Saint-Esprit. Ça va être plus efficace, ça va être écrit de la main de Dieu à l'intérieur. Donc, évitez les distractions. 2, comme je dis, il y a une préparation. 2, commencez le jeûne en vous concentrant sur votre foi. Adorez Dieu par le sacrifice. Seigneur, peut-être j'ai pas tout, mais je vais aller dans l'adoration. Je vais te donner tout ce que je peux pour t'adorer. Donnez-lui des actions de grâce. Aimez-le plus que ses cadeaux. Donc, aimez-le, découvrez son amour. Cet amour-là va retourner vers Dieu. Amen. Donc, en vous concentrant sur votre foi, F-O-I, pas de E. 3e point, priez, priez et priez. Vos journées doivent être remplies de prières. Veillez à vos prières, que ce soit des prières désintéressées, des prières abandonnées à la volonté de Dieu. Ta volonté, Seigneur. Donc, multipliez votre nombre quotidien de prières. Si je mets une mesure, multipliez ça par au moins 3 fois ce que vous faites habituellement. Vous pouvez le faire plus souvent, c'est encore mieux. 4e point, priez la parole de Dieu. Priez vos versets. Je vous donne un exemple.
des versets qui ont vraiment apporté une révélation dans ma vie. Éphésiens 1, 17, 19. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et ça continue. J'avais prié, mon premier jeûne, j'étais efficace, j'avais prié avec ces versets-là. Et j'avais un deuxième verset, je vous donne des exemples. Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est Éphésiens 3, que ça dit, ça parle de la vie intérieure. Que je puisse comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, de sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce sont des prières qui vont amener qui vont amener des révélations dans votre vie. Moi, ça a vraiment changé le cours de ma vie chrétienne. Et priez dans votre jeûne à tous les jours avec ces prières, ces versets de la parole de Dieu. Appropriez-les. Répétez-les pas mot à mot. Mettez-vous à l'intérieur des versets. Seigneur, je désire, Seigneur, ces choses-là. Seigneur, que je puisse connaître cet amour-là et qui surpasse toute connaissance. Donc, puis pourquoi prier pour vous? Vous pouvez prier pour d'autres par la suite, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Après que vous avez reçu la révélation, votre prière va être beaucoup puissante. Plus puissante, vous allez pouvoir prier pour d'autres que vous avez à cœur, que vous avez mis sur votre liste de jeûnes, là. Fait que, merci Seigneur. 5e point. Entretenez-vous constamment par des psaumes et des cantiques spirituels. Il y a un verset dans la Bible qui nous en parle. Organisez-vous en conséquence pour vous entretenir. Apportez un livre de cantiques avec vous. Ce sont des choses que j'avais ma pratique dans le jeûne. J'emmenais des livres de cantiques pour que mes pensées soient constamment dans la louange envers le Seigneur. Et surtout, louez-le pour son amour. Merci Seigneur. Amen. 6e point, consacrez du temps pour Dieu pendant la journée en étudiant la Bible. Tantôt, on a parlé de prier la parole de Dieu avec des versets que vous avez ressortis. Et avant le jeûne, vous pouvez prier pour des versets que vous allez découvrir durant le jeûne. Mais consacrez du temps. Planifiez dans votre journée des temps d'arrêt. Ça peut être 5 minutes à différents endroits, 10 minutes à différents endroits. Planifiez des temps d'arrêt pour lire la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. C'est encore plus que lire, étudier la parole de Dieu. 7e point, cherchez avec persévérance auprès de Dieu la réponse à vos prières. Vous avez à cœur de demander quelque chose sans vous n'avez pas la réponse. Frappez à la porte du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Seigneur, posez des questions, Seigneur. C'est le temps durant des périodes de jeûne. Amen. Alléluia. Balthazar, justement, il pratique le jeûne en récitant, en louant, à travers des psaumes qui sont dans la parole de Dieu. OK, fait que 7e point, on est rendu au 8e point. Demandez à Dieu de vous guider dans la vie. Qui n'a pas besoin d'avoir des directions plus claires dans sa vie? Combien de fois le désir d'avoir une direction plus claire nous pousse à aller dans le jeûne? Et donc, remettez dans le jeûne les décisions que vous avez à prendre. Remettez-le devant le Seigneur pour que Dieu vous guide dans les décisions et faites-lui pleinement confiance. Après lui avoir confié votre décision, faites-lui confiance sans douter. Dieu travaille à la perfection et Dieu vous entend. 9e point, Dieu honore la foi plus que toute autre chose, plus que l'action même de jeûner. Vous voulez jeûner, je vais jeûner, je mets mes lits, restez là-dessus. Dieu, appliquez la foi durant le jeûne. Vous voulez des résultats dans votre jeûne, vous voulez un jeûne qui apporte de la puissance dans votre vie, appliquez la foi. La foi, elle est réveillée, exercez-la, demandez. Quand vous demandez, vous exercez la foi. Demandez des choses surnaturelles. Allez-y dans le jeûne. Matthieu 17, 20 à 21, on va aller le lire, qui nous parle de la foi plus que toute autre chose. Matthieu 17, versets 20 et 21. Merci Seigneur, alléluia, Jésus. Matthieu 17,
20 à 21. Ça dit dans ce verset-là, c'est à cause de votre incrédulité. Les apôtres avaient essayé d'apporter la délivrance et la guérison sur un enfant, sur un jeune homme. Ils n'ont pas réussi. Le père de cet enfant-là est allé vers Jésus, puis est allé lui dire ça. Puis là, Jésus explique aux apôtres. Il leur a expliqué la raison, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, voyez, la foi est importante dans toute chose. Et comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, juste à dire, transporte-toi, d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. De quel démon parle-t-on? Le démon d'incrédulité. Ça sort par le jeûne et la prière. Pas seulement par la prière, mais par le jeûne et la prière. Et, fait que, voyez, la réponse à vos prières va venir parce que votre foi va grandir, elle va augmenter à travers le jeûne. Vous allez voir plus de réponses. Puis on va aller voir le dernier point tantôt, qui est le combat spirituel. Juste vous mentionner, j'ai fait un rêve cette semaine par rapport à ça, la question de la foi. C'est que on était plusieurs chrétiens qui montaient dans les bois. Le bois montait un peu vers une montagne. On traversait tout, on montait, on traversait avec les bois, on travaillait, on marchait. Et là, tout à coup, c'est comme j'ai reçu une compréhension. Wow! Je m'arrête. Je me retourne vers le monde. Hey, j'ai dit, on a la puissance pour combattre. Allons, combattons. On s'est mis à combattre avec les puissances de ténèbres. Et là, pour arriver les choses. Mais la marche, quand je me suis réveillé, c'était clair pour moi. La marche qu'on faisait dans les bois en train de marcher, c'était le jeûne. Parfois, on fait juste marcher. Jeûner, c'est le temps d'appliquer la foi et d'aller exercer le combat spirituel dans le jeûne parce que il y a beaucoup plus de puissance quand on combat spirituellement durant un jeûne. Fait que le dernier point, faites du combat spirituel, exercez votre autorité spirituelle comme fils et filles de Dieu. Amen. Fait que, donc, Daniel 10, versets 12 à 13, je lirai pas le verset, le temps avance. Il y a une résistance de 21 jours qui a été brisée lorsque Daniel a fait ce jeûne. Ça, c'est pas le jeûne de bouffe qu'on peut, au tout début, là, qui n'était pas de la bouffe. Ça, c'est à la fin. Daniel s'est retiré. Le 21e jour, un ange lui est apparu. Et là, la résistance qu'il y avait, elle a été brisée après 21 jours. Un ange devait rencontrer. Sa parole a été entendue dès qu'il a eu à cœur de s'humilier, de jeûner, de s'approcher du Seigneur. Mais la réponse était retenue pendant 21 jours et le jeûne a vaincu, ça a brisé la résistance qui empêchait Daniel de recevoir la parole de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a de la puissance dans un jeûne. C'est quand quelque chose résiste, le jeûne va briser la résistance. On a aussi Luc 10, 19. Je vous ai donné la puissance sur toute la puissance. Luc 10, 19. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les vraies origines du mot, quand ça dit je vous ai donné la puissance et je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. L'autorité vient avec toute la puissance de Jésus et rien ne pourra vous nuire. Donc, recevons les promesses de la parole, recevons et combattons avec sa parole, avec la foi. Éphésiens 1, 19 à 21, je vous donne des versets qui nous montrent l'autorité que nous avons reçue. Éphésiens 1, verset 19 à 21. Éphésiens 1, verset 19 à 21. Ça dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur. J'achève bientôt, s'il y en a qui veulent acheter quelque chose, juste vous préparer. Quelle est envers nous, 19 à 21, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus, verset 21, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité et de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. C'est ça la puissance qu'on a, on a accès. Éphésiens 2,6 nous dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si nous sommes assis avec Christ, nous sommes assis à la même hauteur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui peut se nommer dans le ciel et sur la terre. Donc, réalisons cette autorité qu'on a, prenons notre place, recevons les promesses de sa parole. C'est le temps dans le jeûne. Dernier verset, Éphésiens 6, versets 10 à 13. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. N'oubliez jamais quand vous combattez, c'est avec la force du Seigneur, comptez sur lui. Et ça nous dit, revêtez les armes de Dieu. Donc, revêtez-vous, combattez avec sa force, revêtez-vous de l'armure du chrétien, revêtez-vous des vêtements de Christ, armez-vous pour le combat. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est fait que c'est l'étude sur le jeûne. J'espère que ça va vous encourager. On a eu des points, à ce moment on a dit des points qui vous pouvez prendre en note. Vous voulez jeûner, préparez-vous afin que ce soit pas un jeûne où vous avez aucune réponse. Fait que merci Seigneur pour sa grâce. Et je vais laisser la porte ouverte s'il y en a qui veulent partager quelque chose, peut-être des témoignages en ce qui concerne le jeûne. Fait que merci Seigneur. N'oubliez pas que c'est toujours avec sa force. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez l'Esprit de Dieu qui est avec vous pour vous aider à le faire. Merci Seigneur. Amen. Fait que j'attends une minute s'il y a des gens qui veulent partager quelque chose, témoignage de résultats, de jeûne. Amen. Fait que juste résumé du jeûne. Lors d'un jeûne, la puissance de Dieu est relâchée dans notre vie. C'est pourquoi l'idée de pas seulement jeûner, pas seulement rester humilié, mais prenez vos armes, armez-vous pendant le jeûne, combattez, parce qu'il y a une puissance qui accompagne le jeûne. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ça. On garoche le popcorn. On décide de jeûner. Seigneur, amen. Alléluia. Bon, la réponse de Mélissa. J'avais juste à aller voir c'était quoi. Si je suis capable de revoir la question de Mélissa. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste un instant, je pense que c'est ici. Lorsqu'on prend des médicaments que nous devons manger, est-ce que faire des jeûnes, de se priver de quelque chose, comme par exemple ne pas prendre de café le matin pendant une période... un petit peu, je relève ça. Pendant une période où manger juste des fruits et légumes sans rien d'autre, cela pourrait être agréable à Dieu. Oui, vous pouvez considérer, comme je disais tantôt, un jeûne partiel. Un jeûne partiel, parfois le Seigneur va nous demander des jeûnes partiels aussi. Donc, oui, c'est de privation de nourriture. Tant que c'est de la nourriture, on rentre dans le jeûne. Et quelqu'un a dit, je me sens coupable de ne pas avoir réussi mon jeûne. Quand j'ai déjà, je vais revenir à Mélissa. Si on prend des médicaments, que ceux qui prennent un ne peuvent pas. OK, il y en a qui ont dit que quand vous prenez des médicaments, vous ne pouvez pas jeûner. Ben, soyez sages.
moi, je suis pas médecin, mais soyez guidés par le Seigneur. C'est pas nécessairement, je peux pas dire que c'est 100% vrai. Si l'Esprit vous guide à faire un jeûne, vous allez le ressentir aussi dans votre corps. Si vous y allez tranquillement, vous allez ressentir dans votre corps si c'est bien ou pas. Concernant la question de se sentir coupable, des fois ça ne manquait un jeûne. Il n'est jamais trop tard pour le refaire. Refaire un peu comme dans ce que j'ai fait. Dieu regarde en avant. Les choses, Seigneur, j'emmène ça devant toi. Seigneur, je me repens. Seigneur, je retourne devant toi. Seigneur, tu vas être ma force. Merci, Seigneur, tu vas me perfectionner de jour en jour. Fait que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Fait que lorsque vous voyez quelque chose que vous avez manqué, c'est une occasion. Dieu vous tend la main. Allez, on va aller encore plus loin ensemble maintenant. Reviens à moi. On va aller encore plus loin ensemble cette fois, tu sais. Fait que c'est d'aller avec le Seigneur. On est toujours en croissance. Amen. Amen. Et Dieu est le Dieu des nouveaux départs, Jean-Sébastien. Amen, comme Stéphanie a bien mentionné. Fait que gloire à Jésus. On va fermer la rencontre, le live. Merci Seigneur pour son esprit. Seigneur, on vient à toi maintenant, Seigneur Dieu. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire qui te soit agréable. Seigneur, nous allons nous tourner vers toi, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Seigneur, nous nous tournons vers toi, que ta force soit sur nous. Seigneur, tu nous donnes de la direction à travers ça. Seigneur, que rien ne soit fait dans la chair. Amen. Et Seigneur, que tout soit fait en coopération avec le Saint-Esprit. Mais ta parole nous dit, Seigneur, que dans la vie chrétienne, nous allons être appelés à jeûner. Merci de nous instruire, de nous fortifier par le Saint-Esprit. Et Seigneur, que le Saint-Esprit nous rappelle ce que nous devons faire. Amen. Fait que merci Seigneur pour votre présence, puis que Dieu bénisse et bénisse encore cette semaine dans sa grâce. Amen. Fait que bonne semaine.